On va faire après la proposition 2.2, définition 2.3, on a G connexe. La distance entre deux sommets x et y de G est définie par d de x, y. C'est le minimum de L de P avec P, x, y chemin. Donc, c'est la longueur du plus petit chemin qui relie x avec y. Et pourquoi il y a un chemin entre x et y? Parce que G est connexe. Donc, je donne un exemple. Ça, c'est un graphe connexe. Si ça, c'est x et ça, c'est y, il y a deux chemins qui relient x, y. Dans ce cas-là, la longueur des deux chemins, c'est 2. Donc, la distance de x, y est 2. Si je prends maintenant ça, y, j'ai ce chemin-là, je vais changer la couleur, ce chemin qui relie x et y dans G, et il y a un autre chemin qui relie x, y dans G, celui-là. Mais la distance entre x et y, c'est la longueur du chemin le plus court, qui est bien sûr celui-là. Donc, la distance entre x et y, c'est aussi 2. Si vous prenez ce point-là, y, donc ça, c'est le plus court chemin entre x et y. Sa longueur, alors, est 1. Donc, dx, y, c'est 1. Okay, vous pouvez trouver un autre chemin qui relie x, y, celui-là. La longueur, elle est 1, 2, 3. Donc, ce n'est pas la distance entre, ce n'est pas dx, y. Donc, dans ce cas-là, un xy chemin tel que dxy, c'est L de P. Donc, le chemin qui me donne la distance xy, donc le plus court chemin entre xy, ce chemin-là, il s'appelle un chemin géodésique. Donc, je répète, c'est quoi un chemin géodésique? C'est le chemin le plus court qui relie x à y. Donc, un chemin géodésique, cela veut dire la distance n'est autre que la longueur de ce chemin-là. Donc, si je reprends ce graphe-là, par exemple, ça c'est x et ça c'est y. Quel est le chemin géodésique entre x et y? C'est celui-là, puisque c'est le plus court chemin entre x et y. Il y a un autre chemin qui est, dans ce cas-là, il n'y a pas un autre chemin qui relie x avec y. Si je prends ce x et celui-là y, pareil, la distance c'est 1, puisque ça c'est le plus court chemin qui relie x à y. Donc, ça, c'est le chemin géodésique. Il y a un autre chemin qui est celui-là. OK? Si maintenant je prends ça, c'est X et ça, c'est Y, il y a un chemin ici, celui-là. Il y a un autre chemin qui est là. Ça, c'est la longueur 3. Le premier, sa longueur est 2. Donc, le premier, c'est le chemin géodésique. Et si vous avez deux chemins différents qui ont la même longueur, les deux, alors ils sont géodésiques. Donc, on passe pour la proposition 2.3. Soit j'ai un graphe connexe, on a pour n'importe quel x, y, z dans G, pour n'importe quel trois sommets, la distance entre x et z, elle est inférieure ou égale à la distance entre x, y plus distance y, z. On va faire la preuve. Donc, cela veut dire que le chemin géodésique entre x et z, il est plus court que le chemin géodésique entre x, y plus la longueur du chemin géodésique entre y et z. Donc, on va faire la preuve. Mais avant cela, je veux faire un rappel. On a déjà vu, si on a P, un x, y chemin et Q, un y, z chemin, l'union n'est pas un chemin. On a vu sans ça. Si P est chemin et Q chemin, cela veut dire que l'union n'est pas nécessairement un chemin. Donc ici, je veux ajouter, si P c'est un x, y chemin et Q c'est un y, z chemin, est-ce que l'union va être un x, z chemin? Ce n'est pas nécessaire. Si ce n'est pas un x, z chemin, comment je peux trouver un x, z chemin? Je donne un exemple ici. J'ai P, x, y chemin. J'ai Q, un Y, Z chemin. Donc, l'union des deux n'est pas un chemin. Pourquoi? Parce que je passe par ces sommets-là plusieurs fois et ça, c'est faux. On ne doit pas avoir intersection. Le chemin doit passer par lui-même si vous voulez. Donc, comment je peux trouver un XZ chemin? Vous pouvez remarquer que je peux faire comme ça, puis comme ça. Ça, c'est un XZ chemin. OK?
comment je veux créer ce chemin-là, on va utiliser l'esprit de la proposition 2.1. Comment on va créer le chemin. Donc, puisque P et Q, il n'y a pas d'intersection, il y a intersection, Y appartient à l'intersection, donc je peux choisir ce alpha-là. Comment je veux noter par ce alpha? Comment je veux créer ce alpha-là? Je veux dire, puisqu'il y a intersection entre P et Q, donc P inter Q n'est pas vide, je choisis le alpha qui appartient à l'intersection tel que la longueur de alpha Z, elle est minimale. Ou bien vous pouvez écrire, donc ça vous écrivez longueur de P, Q alpha Z est minimale. Cette longueur-là, elle est minimale. C'est le premier point, si vous voulez, de l'intersection entre P et Q. Ou vous pouvez écrire tel que la longueur de P X alpha est minimale. Les deux sont justes. Donc, soit je choisis alpha qui appartient à l'intersection de P inter Q, tel que la longueur de alpha Z, elle est minimale, d'ici jusqu'à Z, ou bien vous pouvez choisir ce alpha tel que Px alpha, elle est minimale. L'un des deux, c'est juste, ça suffit. Comme ça, puisque je choisis la longueur, la minimale, comme ça, je suis sûre que P inter Q alpha Z, c'est juste alpha. Donc, P, tout ce chemin-là, inter alpha Z, c'est juste alpha. J'ai pris le premier point d'intersection qui appartient à P et Q. Si vous avez choisi, il existe alpha dans P inter Q tel que la longueur Px alpha, elle est minimale. Dans ce cas-là, en bas, qu'est-ce que vous devez écrire? Px alpha. Dans ce cas-là, inter Q, c'est quoi? C'est juste dans ce cas-là aussi alpha. Px alpha inter Q, c'est juste alpha. Je prends alpha, le point d'intersection entre P et Q, qui est le premier point d'intersection. Ça, c'est P et ça, c'est Q. Le premier point qui appartient à P et Q en même temps, c'est alpha. Comment je choisis alpha? Soit je dis Px alpha, elle est minimale, soit je dis P alpha Z minimale. Dans les deux cas, on va obtenir Px alpha inter Q, c'est juste alpha. Et on va obtenir P de alpha, Q alpha Z inter P, c'est aussi alpha seulement. C'est très important de savoir comment créer un chemin si l'union de deux chemins n'est pas nécessairement un chemin. Donc, toujours vous faites de cette façon-là. Dans ce cas-là, comment je crée ce XZ chemin? Je prends Px alpha maintenant, union Q alpha Z. Pourquoi je peux faire comme ça? Puisque alpha appartient à Q et à P en même temps. Donc, R qui est Px alpha, union Q alpha Z, c'est un XZ chemin. Je répète, c'est très important. Toujours, vous créez un chemin. Si vous avez deux chemins, vous créez un chemin de cette façon-là. Parfois, il y a plusieurs. Vous voulez faire l'union de plusieurs chemins. Il faut faire comme ça. Maintenant, on veut passer à la preuve de la proposition. Donc, qu'est-ce qu'on veut montrer, nous? On a, je reprends l'exercice, vous devez démontrer que dxz, c'est inférieur ou égal à dy, je vous montre. On va montrer dxz inférieur ou égal à dxy plus dyz. Donc, on va dire dxz, c'est L de Q, par exemple, avec... Donc, on continue. Désolé. Donc, dxz inférieur ou égal à dxy plus dyz. On commence la preuve. C'est quoi dxz? On a dit, et c'est quoi dxy et c'est quoi dyz? Dxy, c'est quoi? C'est la longueur du plus court chemin. Donc, on va prendre soit Pxy, c'est géodésique. Cela veut dire quoi? Que Pxy, il est égal à la distance entre xy. Soit QYZ géodésique, cela veut dire quoi?
que distance YZ est égale à QYZ, on a déjà vu que l'union de ces deux-là n'est pas un XZ chemin nécessairement. Comment on crée ce XZ chemin? On a besoin de dire qu'il y a intersection entre les deux, parce que s'il n'y a pas intersection, si ça c'est P, ça c'est Q, comment je veux créer un chemin avec leur union? Ce n'est pas possible. Donc, puisqu'il y a intersection, dans ce cas-là, oui, je peux créer un chemin. Donc, je prends alpha qui appartient à l'intersection avec longueur de Q alpha Z minimale, ou bien, comme on a fait avant, ou bien la longueur de P X alpha, elle est minimale, comme vous voulez. Dans ce cas-là, l'intersection, c'est juste alpha. Vous pouvez même écrire P de X alpha, si c'est plus simple pour vous. Inter Q alpha Z, c'est juste alpha. Comme ça, je suis sûre qu'il y a juste un seul point d'intersection entre les deux. Donc, R, qui est l'union de ces deux-là, ça va être un XZ chemin. Dans ce cas-là, qui est plus court, DXZ ou bien longueur de L? DXZ, elle est inférieure ou égale. Pourquoi? Parce que DXZ, c'est la longueur la plus petite entre X et Z. Donc, je suis sûre que DXZ, elle est inférieure ou égale à la longueur de L, parce que DXZ, c'est la longueur du chemin le plus court. Donc, soit si R, c'est le chemin le plus court, ça va être égal, et sinon, ça va être inférieur ou égal. C'est quoi la longueur de L? C'est la longueur de Px alpha plus la longueur de Q alpha Z. La longueur de Px alpha est inférieure à la longueur de P, qui n'est autre que 2xy. Donc, ça, longueur de Px alpha inférieure à dxy, qui est égale à Pxy. Et la longueur de Q alpha Z, c'est une partie de Q. Donc, c'est inférieur ou égal à la longueur de Q, qui est égale à DYZ. Donc, on a montré DXZ inférieur ou égal à DXY plus DYZ